Bonjour, ma chérie, tu es bien matinale. Et c'est aujourd'hui que Claire arrive. Et j'ai encore un tas de choses à faire. Attends un peu. Heidi, tu veux bien me montrer ta lettre? Bien sûr. C'est écrit pour te dire que mon docteur arrivera sous peu dans les Alpes pour te rendre visite. Si je comprends bien, il n'y a que le médecin de Claire qui vienne. Grand-père, il faut que tu lises jusqu'à la fin. Heidi, je m'ennuie beaucoup de toi, tu sais. J'espère que nous nous verrons très bientôt. J'ai si hâte de te retrouver enfin. Alors tu vois bien qu'elle va venir. Ah non, mais tu comprends mal. Voyons, puisque le docteur vient, c'est que Claire vient avec lui. Oh, j'ai pas de temps à perdre. Ah, alors bien dormi, les chers. C'est aujourd'hui que j'attends mon amie Claire. C'est une bonne nouvelle, non? Surtout, il faudra pas la pousser comme vous le faites. Elle ne vous connaît pas, elle aurait peur. Allons, Kiki, veux-tu bien rester tranquille? Je suis sûre que Claire va vous adorer. Quand j'étais à Francfort, je lui ai bien parlé de vous. Hercule! Hercule, mon amie Claire s'en vient. Il faut pas que tu aboies devant elle, autrement tu auras affaire à moi. T'as bien compris? Tu m'écoutes, Hercule? Remets-toi un peu. Hercule, tu n'as pas honte. Oh, méchant chien, veux-tu m'écouter quand je te parle? Je te dis que Claire s'en vient. Oh. Tu me fais perdre mon temps, voyons, moi qui ai tout à faire dans la maison. Hé, revenez ici! Où allez-vous? Attendez! Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais qu'est-ce qui vous prend? À mon âge, la montagne, c'est fatigant. C'est bien toi, Pierre? Je t'ai reconnu tout de suite. Heidi m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. Bonjour, monsieur, qui êtes-vous? Je suis un ami de Heidi et de Claire. Je viens de Francfort, petit. Mais alors, c'est vous, le docteur de Claire? C'est moi, en effet. Oh, vraiment, je suis épuisé. Il ne faisait pas encore jour ce matin quand je suis parti du village pour venir ici. Tu veux bien me rendre service et me conduire au chalet de Heidi? Oui. Bon, je te remercie. Je me demandais quel chemin suivre. Alors, petit, on y va? Oui, c'est plus très loin. C'est toi qui prends soin de toutes ces chèvres? Ouais. Oh. Quelle splendeur! Et quelle vue magnifique on a d'ici! Petit, attends! Ne va pas si vite! Dépêchez-vous un peu, voyons, il faut suivre les chèvres. Oh bon. Alors j'arrive, attends-moi, Pierre. Hop! Moi, tu comprends, j'ai perdu l'habitude d'escalader les montagnes, la pente est un peu dure. Et Claire, elle est pas venue? Ah, mais non, elle est encore à Francfort. Ah. Avant de lui permettre de faire le voyage jusqu'ici, il faut que je me rende compte par moi-même si le climat lui ferait du bien. Alors, elle viendra pas du tout? Pas cette fois-ci, mais dis-moi, tu es donc si pressé de la voir, Claire? Qui, moi? Non, pas moi, c'est Heidi. Elle a bien hâte. Bon, je vois. Pauvre petite, j'espère qu'elle va mieux maintenant. Le bon air de ces montagnes a dû la guérir. Je serais bien content de la revoir, je l'aime beaucoup. Voulez-vous que je porte votre sac? Tu es très gentil, ce n'est pas très lourd. Donnez-le-moi, j'ai l'habitude. C'est vrai? Dans ce cas, tiens, prends-le. Ici, au moins, on respire vraiment du bon air. Quel brave garçon que ce Pierre.
Pauvre petite Heidi, je ne m'étonne plus que la vie à Francfort l'ait fait dépérir. Docteur, qu'est-ce que vous faites? J'arrive. Oh, tiens, voilà Pierre. Oh, mais qu'est-ce qu'il transporte sur son dos? Des bagages peut-être? Oh oui, les voilà, c'est Claire et le docteur, ils arrivent. Pierre, où est Claire? Où est-elle? Et le docteur, où est-il? Comment tu peux faire pour deviner? Au sac que tu portes. Ah oui. Bonjour, docteur. Heidi, ma petite Heidi. Oh, quel bonheur. Oh, docteur. Heidi, ma chère petite. Oh. Oh, mais c'est que tu as une mine splendide, j'ai failli ne pas te reconnaître. Et dire que tu as été si palote à Francfort, pauvre enfant. On peut dire que tu as des couleurs maintenant, hein? Voyez-moi ces joues-là. Merci, c'est bien grâce à vous, docteur. Vous avez été si bon pour moi. Et Claire, alors, où est-elle? Claire, mais elle va très très bien, elle m'a demandé de t'embrasser. Comment? Elle n'est pas ici avec vous? Est-ce qu'elle est demeurée à Dorfli ou à Aragos? Elle viendra vous rejoindre plus tard? Hein? Allons, voyons. Est-ce que tu pensais que Claire m'accompagnerait vraiment? Oui, où est-elle? Écoute-moi. Essaye de comprendre, Heidi. Je suis désolé, mais je ne pouvais pas permettre à Claire de partir comme ça à l'aventure. Elle est infirme, tu le sais bien. Avant qu'elle fasse un pareil voyage, il fallait d'abord que je vienne sur place pour m'assurer que la vie dans les Alpes ne serait pas trop dure pour elle. Je suis là en éclaireur. Mais alors, docteur, ça dépend de vous. C'est bien ça, Claire viendra en vacances ici seulement si vous êtes d'accord. Bon, c'est bien. Merci. Grand-père, t'avais raison. Oh, Claire n'est pas venue, grand-père. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes le grand-père de Heidi, si je ne m'abuse. Je me présente, je suis le médecin de Claire. Ravi de vous rencontrer, cher monsieur. Ah, moi de même, j'avais hâte de vous voir. Je ne sais pas comment vous remercier, je vous dois tant. Pardon? Allons, voyons me remercier, moi, de quoi? Écoutez, docteur, monsieur Gérard m'a écrit. Il m'a tout expliqué. Si Heidi m'est revenue, je sais très bien que c'est grâce à vous. Je vous en suis très reconnaissant. Voyons donc, je vous en prie, je n'ai fait que mon devoir de médecin. Un point, c'est tout. Grand-père, le docteur dit que Claire pourra venir en vacances pour quelques mois, à condition que la montagne lui convienne. Elle pourra venir, hein, grand-père? Moi, je suis sûre que Claire passerait de bonnes vacances. Il n'y a rien de plus beau que nos montagnes. Faites-moi plaisir. Promettez-moi de la laisser venir, je vous en prie. Heidi, allons un peu de patience, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu dirais de commencer par montrer nos Alpes au docteur, hein? Oh, oui, bien sûr, grand-père, c'est une bonne idée. Youpi. Pierre! Ah, j'allais oublier, ma petite Heidi. Veux-tu bien ouvrir le sac que portait Pierre? Est-ce que c'est là-dedans que sont les cadeaux de Claire? Ah, tu as deviné. Oh, merci, docteur, merci beaucoup. Oh, Pierre, ce sont les cadeaux. Peut-être qu'il y a mes saucisses à moi? Oui, ça se pourrait être gourmand, va. Yahoo! Viens vite. Que diriez-vous d'un peu de lait de chèvre? Il est très bon. Ah oui, je veux bien. Pour être franc avec vous, je meurs littéralement de soif. Oh, mon manteau. Et ça, Heidi, c'est pour qui? Hein? Oh, ce qu'il est beau, je parie que c'est le Charles pour grand-mère. Du tabac, ça doit être pour grand-père, alors. Oh! Mais c'est mon cadeau! Oh, dis donc, oh, tu parles d'une taille. Oh! Voilà ce que j'appelle une saucisse! J'en avais jamais vu d'aussi gros avant! Et tu sais, il y en a plein d'autres. Oh, ça sent bon! Oh, non, attends, Pierre. Pourquoi? Qu'est-ce qui te prend? Je te défends de les manger maintenant. Il faut d'abord que je les remette à ta mère, c'est ce que Claire m'a écrit. Tu plaisantes, voyons, regarde tout ce qu'il y a! J'en mangerai qu'une, je t'assure! Non, pas question, fais ce que je te dis, Pierre. Ou alors moi, je renvoie le paquet à Claire. Ça, c'est vraiment la meilleure! Ne fais pas ta mauvaise tête, voyons, tu en mangeras ce soir. Allez, sois gentil, donne à moi. Oh, et moi qui comptais me régaler? Pierre, Hein? je veux te dire, aujourd'hui, j'aimerais que... Oui, je sais. Puisque le docteur est là, je suppose que tu préfères rester ici toute la journée. Claire, il y en a plus que pour elle! Mais non, il n'est pas question de ça, je monte avec toi. Hein? Tu viens au pâturage? Bien sûr, et puis on va emmener le docteur avec nous. C'est que tu comprends, il faut le persuader que l'air d'ici aiderait Claire à guérir.
Sans cela, il ne la laisserait pas venir. On va l'impressionner en lui montrant nos belles Alpes, d'accord? Allez, je t'en prie, dis que tu veux bien. On l'emmène, hein, Pierre? Bon, ça va, j'ai compris. Tu tiens vraiment à ce que Claire vienne? Mais oui, elle aussi, d'ailleurs, elle se meurt d'envie de venir ici. Écoute, avec le bonheur, Claire se portera mieux. Qui sait, peut-être même qu'elle pourra marcher. Fais-moi plaisir. Allez, montre au docteur tous les beaux coins que tu connais. La montagne n'a pas de secret pour toi. S'il te plaît, Pierre. En route alors, il est temps d'y aller. Merci. Docteur! Docteur! Je me demande à quoi elle peut ressembler, cette fameuse Claire. Et nos deux amis d'entraîner le docteur sur le chemin des pâturages. De splendides paysages se présentaient à ses yeux éblouis. Tout autour de lui n'était que paix et tranquillité. Il découvrit la douceur du repos après leur longue marche et le plaisir d'un repas frugal dévoré à belles dents. Son cœur était en fête, car jamais n'avait-il rencontré joie plus débordante que celle qu'animaient Pierre et Heidi. Même Dame Nature se faisait complice. Revêtue de ses plus beaux atours printaniers, elle aussi semblait saluer la venue du docteur en déroulant à perte de vue le spectacle féerique de ses sites enchanteurs pour mieux le séduire. Fine mouche, comme toujours, Heidi sentait que la partie était gagnée et que le jour n'était pas loin où le docteur permettrait à Claire de venir la voir. Allez, dépêche-toi, Kiki. Au revoir, Pierre, à demain. Dis à grand-mère que j'irai la voir bientôt. Promis, et surtout pense à nos cadeaux. Hercule, je suis de retour. Hop là. Alors, docteur, elles vous plaisent, nos Alpes? Elles sont vraiment magnifiques. J'avais presque oublié que la nature pouvait être si belle. C'est donc que nos montagnes ont fait votre conquête. Eh oui, mais il y a un problème qui me tracasse. Ah, et je peux savoir lequel? C'est qu'il y a beaucoup de pentes raides ici, voyez-vous. Je crains que ce ne soit un inconvénient majeur. Ah oui, je comprends. Expliquez-moi, docteur, qu'est-ce qui vous ennuie? Ben voilà. Vous ne voulez plus que Claire vienne me voir? Heidi, voyons. Écoute, je veux voir Claire. Je le sais bien, Heidi. Oh, soyez gentil, vous n'allez pas dire non, docteur. Nos montagnes vous plaisent, vous les aimez autant que moi. Heidi, je croyais que tu devais porter les cadeaux chez Pierre. Tu devrais te dépêcher avant qu'il ne soit trop tard, ma chérie. Ah, j'y pense. Je ne voudrais surtout pas abuser, docteur, mais pourriez-vous aller examiner la grand-mère de Pierre? Bien sûr, avec plaisir. Alors, Heidi, est-ce que tu veux bien de moi? Oui, mais à condition que vous ne disiez plus jamais que Claire ne viendra pas. Oh là là. Tout ça pour Pierre et nous? Mais c'est beaucoup trop, je ne sais que dire. C'est un cadeau de Claire, Brigitte. Est-ce que je peux en prendre une tout de suite? Toi, ça suffit. Que je ne t'entende pas, s'il te plaît. Tu ne penses qu'à manger. Mais maman, j'ai faim, moi. Oh, Brigitte, faites-lui plaisir. Après tout, il a été bien patient. Vous pouvez lui permettre d'en prendre une. Je peux? Hein? J'ai le droit de me servir? Merci, Heidi. Oh, ce que je vais me régaler. Est-ce que tu aimes ça? Comme c'est bon. En tout cas, Pierre, tu manges avec appétit. Ça, vous pouvez le dire. Et voilà pour toi, grand-mère. Mais on dirait que c'est un châle, ma foi. Oh, ce qu'il est moelleux, je n'en reviens pas. Merci, petite, c'est si gentil. Merci aussi à vous, docteur, je suis vraiment émue. Avec ce châle, je ne risque pas d'avoir froid pendant l'hiver, tant mieux. Je suis ravi que vous l'aimiez, Claire sera bien contente. Maintenant, est-ce que vous me permettriez de vous examiner? Mais avec plaisir, je vous en prie. Vous savez, je connais bien des vieilles dames qui voudraient se faire examiner par un grand médecin comme vous. Je me sens très flattée que vous preniez cette peine. Entre nous soit dit, je crois que cette brave femme a vraiment une santé de fer pour son âge, soyez rassurés. J'en suis très heureux. Merci de vous être dérangé. J'irais jusqu'à dire qu'elle se porte comme un charme, vous de même d'ailleurs. D'après moi, l'air vivifiant des montagnes y est pour quelque chose, qu'en dites-vous? Vous avez peut-être raison. En tout cas, je suis convaincu que quelques mois ici feraient un bien énorme à Claire. J'en suis moi-même persuadé, croyez-moi. Mais voyez-vous, je dois être on ne peut plus prudent, vu la grande faiblesse de ses jambes. Écoutez, docteur, dites-moi franchement, y a-t-il quelque espoir que Claire arrive à marcher normalement un jour? En fait, je vous avoue que c'est bien difficile à savoir. Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre.
Oui, je le vois. Nul doute que le bon air lui serait profitable, mais je l'imagine mal se débrouillant ici avec les précipices et les pentes. Je ne peux l'exposer à de tels risques. Oh, ma Claire, fais tout ton possible. Viens, je t'en prie, moi, de mon côté, je vais en parler au docteur une fois de plus. Je ne me suis jamais senti si bien reposé. Il fait si beau ce matin, c'est merveilleux. Ah. Vas-y, ma Lily, fais ton possible. Donne ton meilleur lait pour le docteur, c'est important, parce que s'il le trouve vraiment son goût, il va peut-être permettre à mon amie Claire de venir passer les vacances. Bonjour Heidi, comment vas-tu? Pas mal, et vous, docteur, bien dormi? Tu es bien matinale, dis donc. Tu te lèves toujours si tôt pour traire les chèvres? Ma foi, ce lait me ferait envie. Allez, docteur, buvez, voyons si pour vous que je viens de le traire, goûtez-y. Merci. Ça m'a l'air délicieux. Docteur, il est bon ce lait, pas vrai? Oui, parfait. Il est difficile d'en boire de plus frais. Merci Heidi, tu es si gentille. Ce bon lait m'a fait du bien. Oh, tant mieux. Vous ne croyez pas alors que Claire irait bien mieux si elle pouvait en boire un peu, à condition, bien sûr, que vous lui permettiez de venir. Ma chère petite... Et si elle en boirait comme elle en voudrait, elle en prendrait des forces. Hein, grand-père? Bien sûr, mais il n'y a pas que ça, tu sais. Pourquoi donc, grand-père? Est-ce que tu n'es plus d'accord? Claire ne peut pas se déplacer sans fauteuil, Heidi. Voyons, tu le sais fort bien. Oh oui, mais j'ai l'habitude du fauteuil, je peux bien la pousser comme à Francfort. Écoute-moi, Heidi. À Francfort, tu sais, c'était bien différent. Dans la maison, Claire ne courait pas de danger. Ma chérie, ce que le docteur essaie de te dire, c'est que la montagne est dangereuse pour Claire et que tu ne pourrais pas la pousser ici comme tu le faisais à Francfort. Et puisque je vous dis que j'ai l'habitude. Tu étais très habile à pousser Claire dans ce fauteuil, je m'en souviens. Même Claire peut le conduire elle-même et se déplacer toute seule à l'occasion, n'ai-je pas raison? Oui, mais jamais sur de grandes distances, rappelle-toi bien. Il n'y avait pas de risque. Alors qu'ici, que feriez-vous si vous vous trouviez au sommet d'une grande pente? Tu vois ce que je veux dire? Hein, tu comprends, n'est-ce pas? Mais docteur, il n'y a pas de quoi s'en faire. Grand-père et Pierre vont m'aider et moi, je vous promets que je ferai bien attention. Mais ma petite Heidi... Vous n'avez pas à vous inquiéter, docteur. Je veillerai bien sur Claire. Vous pouvez me croire, je vous jure. Et puis grand-père s'occupera d'elle. Pas vrai, grand-père, qu'on peut s'arranger? Faites-nous confiance. Heidi, le docteur n'est pas de cet avis. Moi, je veux qu'elle vienne, ma Claire. Il faut qu'elle vienne, je vous dis. Oh, je vous en prie, docteur, permettez-lui de venir. Elle y tient beaucoup. Heidi, regarde ce que tu as fait. Oh, c'est affreux. Allez, viens manger. Voyons, il te faut te faire une raison. Oh, grand-père, je sais bien que Claire ne pourrait pas se servir d'un fauteuil ici. Et puis après, à Francfort non plus. Il n'y est pas utile son fauteuil. Moi, je sais bien, jamais elle ne se déplace. Elle est prisonnière chez elle et elle s'ennuie à mourir. Vous, docteur, l'avez-vous déjà vu aller faire une promenade dans son fauteuil roulant? Non, elle reste à la maison, comme si elle ne pouvait pas s'en passer. Voyons donc, docteur, pour vous, on pourrait croire qu'il n'y a que son fauteuil qui compte. Bien, si vous voulez le savoir tous, elle n'aime pas du tout son fauteuil. Elle voudrait bien l'oublier. D'abord, vous ne me ferez jamais croire qu'elle ne serait pas mieux ici, assise dans l'herbe au soleil, que dans son fauteuil à Francfort. J'ai de la peine et moi qui espérais tant votre aide. Pauvre Claire, à part moi, il n'y a personne qui la comprenne. Calme-toi. Pardonnez-moi, cher docteur, mais je crois qu'il faut reconnaître le bien fondé des arguments de Heidi. Il vaut beaucoup mieux que Claire puisse venir respirer l'air de nos Alpes plutôt que de rester enfermée dans sa maison. Je comprends votre point de vue, mais enfin... Puis dans le fond... Quand on y pense, peut-être que c'est vous qui avez raison. Claire se fie beaucoup trop à son fauteuil pour vouloir tenter de se lever. Mais voilà. Mais oui, voilà ce qu'il faut faire, c'est bien vrai. Il faut avouer que ce fauteuil ne lui est pas vraiment indispensable. On peut dire qu'il l'empêche de progresser même. Ici, au moins, elle le quitterait, son fauteuil.
Elle sentirait l'herbe sous ses pieds, cela lui donnerait confiance. Décidément, c'est la meilleure solution. Après tout, c'est Heidi qui a raison. Pauvre petite Claire. Merci, ma chère petite Heidi. Dites-moi, monsieur, pourrais-je me permettre de vous demander de prendre soin de Claire? Vous pouvez compter sur moi. Vous dites oui, docteur? Mais oui, tu m'as ouvert les yeux. Je ne tenais compte que de ce fichu fauteuil, c'est stupide. Ma petite fille, grâce à toi, j'ai compris que je faisais fausse route, merci. Je te donne ma parole. Claire viendra te rendre visite. Oh, merci, docteur, merci. Je sais que Claire sera entre bonnes mains. Sachez que je vous serai très reconnaissant de ce que vous ferez pour elle. Il n'y a pas de quoi, vraiment. Pierre, attends-moi. Claire va venir. Le docteur l'a promis cette fois, c'est bien vrai. De penser à l'arrivée prochaine de Claire, Heidi ne se tenait plus de joie. Aussi s'empressa-t-elle d'aller partager ce grand bonheur avec son ami Pierre. La nature, en fait, semblait dire à Heidi que le temps était proche où tous les êtres chers à son cœur seraient réunis autour d'elle.